Bonjour à tous, on se retrouve pour un 12e épisode d'On passe à table. Aujourd'hui, on est au restaurant Le Grand Guste à Marseille, un restaurant à la décoration atypique et à la cuisine conviviale. On va découvrir la recette du chef Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Aujourd'hui, on va préparer Saint-Jacques gratiné au poireau. Alors, je commence par préparer les poireaux. Donc, il faut juste couper tout ce qui va nous servir à rien dans le légume. Pourquoi vous enlevez la première feuille? Parce que c'est toujours un peu sale, il y a un peu de terre ou quoi que ce soit. Donc, souvent, c'est un petit peu abîmé, c'est pour avoir quelque chose qui soit propre. Vous faites une recette pour combien de personnes? On va faire pour... Alors après, ça dépend de ce que vous voulez mettre dans les Saint-Jacques, etc. La quantité, ça dépend un peu de chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Là, on va faire 4 Saint-Jacques, donc en théorie, c'est pour 2 personnes. Ensuite, vous coupez un oignon. Exactement, on va émincer. C'est l'étape où il ne faut pas pleurer. Hop, un peu d'huile. Huile d'olive normale. C'est ça. Ok. Sel et poivre. Hop. Donc là, vous préparez la poêle Exactement. et on met à feu fort. Feu fort. Il faut attendre que la poêle elle fume, c'est le mieux. Ok. Que ça soit bien chaud pour que ça vienne saisir. En gros, on va tout faire revenir. Faut pas, le but, c'est pas que ça colore, c'est pas que ça grille, tout ça. C'est simplement de le faire revenir un peu. Après, on déglace au vin blanc. Et après, on récupère. Donc on entend la poêle et l'huile qui chantent. Alors après, maintenant. c'est juste qu'il y a un peu d'eau dedans. Normalement, il faut que votre huile elle fume. On D'accord. va attendre encore juste 2 petites minutes. Quand ça fume bien, c'est que c'est bien chaud, faut pas laisser trop parce qu'après, ça fume la maison. Et quand ça fume, c'est que c'est bon et ça va bien saisir vos aliments. D'accord. Là, ce que je viens rajouter, c'est juste un peu de thym. On mélange quand même de temps en temps. Voilà. C'est surtout pour éviter que ça vienne brûler, de garder quelque chose qui soit vert et pas avoir quelque chose qui soit grillé. D'accord. Donc Le il but, faut c'est quand d'avoir même. vraiment quelque chose de fondant et pas quelque chose de croquant. Juste un peu de vin blanc, Combien à peu près? de fois un petit peu déglacé, donc c'est juste pour que ça vienne recouvrir le fond. Faut pas que ça vienne recouvrir du tout la préparation. Un fond de verre par exemple à la Exactement. maison. Je récupère mon poule. Hop, Donc on remet tout dans le saladier. exactement. Et en fait, ça, c'est ce qui va venir accompagner la Saint-Jacques dans le coquillage pour que ça gratine. Là. Même chose au niveau de la quantité, les gens ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. C'est pas du tout, il n'y a pas de règles ou quoi que ce soit en cuisine, c'est à chacun de mettre ce qu'il a envie de faire. Et encore une fois, par rapport au coquillage, ils peuvent le faire plus petit, couper par exemple la Saint-Jacques en plus petits morceaux Ouais. et faire par exemple, je sais pas moi, des petits amuse-bouches. Ils peuvent faire vraiment, c'est vraiment, chacun fait vraiment ce qu'il veut. On prend les 4 Saint-Jacques. On laisse le corail? Oui, nous on laisse tout. Ok. Franchement, le corail, c'est très bon, ça donne du goût, etc. Forcément, c'est pas le meilleur, mais nous, on laisse tout. Hop. En fait, la Saint-Jacques, c'est un peu la surprise au milieu puisqu'elle est cachée. Exactement. Ce qu'on vient mettre dessus, nous, on met une sauce au beurre blanc. C'est une sauce qui est faite à base de beurre, d'échalotes, de vinaigre. Il y en a qui rajoutent de la crème. On peut la faire maison. Si jamais les gens ne se sentent pas de faire la sauce au beurre blanc, ils peuvent remplacer par de la crème épaisse, soit seule, directement pour faire gratiner, soit si jamais ils peuvent l'aromatiser, ils peuvent mettre sel, poivre, des herbes, de la nette, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, du citron, etc. Après à eux de voir quel mélange ils veulent faire. Donc une bonne cuillère à soupe. Ouais. Le but c'est d'en mettre quand même une bonne quantité, que ce soit de la crème, la sauce au beurre blanc ou quoi que ce soit, de manière à ce que ce soit pas trop sec. Hop. Tout ce qui manque maintenant c'est la chapelure. Hop. La chapelure, même chose, hein, ça peut se faire maison, ça peut s'acheter déjà prêt, etc. Si jamais on n'en a pas, on prend juste du pain dur, on le mixe, voilà, finement, et on aura la panure qui sera prête. Et là, on vient tout mettre au four. J'ai pas vraiment de temps de cuisson à vous donner, dans le sens où ça dépend. Nous, on a un four qui est à l'ancienne, un peu, on a un four qui est au gaz, donc j'ai pas forcément toujours la même température. Donc il faut regarder de temps en temps, vérifier et qu'on ait un peu le résultat qu'on veut. Ok. Hop, ça au four. Tac. Donc là, on va commencer le dressage. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met juste une petite pointe de salade, simple, on met juste un petit filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel. On a fait de la vinaigrette, tout ça pour ceux qui veulent. Hop. Là, hop. Une petite tomate cerise, c'est un peu la signature de la déco du resto, on a tout le temps.
Alors, hop. Là, on commence à avoir un truc qui est bien gratiné, etc. Après, encore une fois, c'est comme chacun les préfère, hein, chacun. Juste une petite pointe de ciboulette. Après, les gens, ils sont libres de mettre encore une fois ce qu'ils veulent. On peut mettre des zestes de citron, on peut mettre petite tranche de citron à côté. On peut mettre, voilà, chacun met ce qu'il veut, chacun décore comme il veut. Et voilà, on a le plat qui est prêt maintenant. Merci. Avec plaisir.